Elle est située à moins d'1 kilomètre du littoral de Sifour-les-Plages. La traversée ne dure que 12 minutes pour atteindre l'île des Ambiers, également surnommée l'île Nature. Propriété de la famille Ricard, elle offre un double visage. C'est l'un des hauts lieux du tourisme local, mais c'est aussi, depuis 1972, un véritable petit laboratoire qui œuvre en faveur de la préservation de la mer Méditerranée et de la lutte contre les pollutions. C'est un petit peu le berceau de la famille Ricard, puisqu'en fait notre grand-père l'avait acquise en 1958, après avoir aménagé Bain d'Or, qui est une plus petite île un petit peu au large là-bas. Il avait vu un petit peu plus grand avec l'île des Ambiers, qui était à l'époque beaucoup moins construite, beaucoup moins aménagée qu'aujourd'hui. Le port n'existait pas, c'était d'anciens marais salants, il a fallu creuser le port. Et d'ailleurs c'était amusant parce que c'est la première fois qu'un port était pris sur la terre et non pas sur le littoral. Donc déjà cette volonté d'aménager durablement, le mot n'existait pas à l'époque. Ensuite, l'originalité de l'île des Ambiers, je crois que c'est pour ça que les gens qui viennent généralement reviennent avec plaisir, c'est qu'il y a une grande part qui est laissée à la vie sauvage, puisqu'en fait vous avez toute une partie activité qui est autour du port et tout le reste est sauvage. En haute saison, ce sont des centaines de touristes qui côtoient donc sur les 95 hectares de l'île des Ambiers des chercheurs qui ont leur camp de base dans l'Institut océanographique qu'abrite l'île et dans l'écloserie près des marais salants. Nous avons environ 140 000 visiteurs qui prennent les bateaux. Là-dedans, bien évidemment, ceux qui viennent avec ne sont pas comptés ceux qui viennent avec leur propre bateau ou viennent à la nage. En termes d'activités, il y a toutes les activités nautiques, plage, canoë-kayak, pédalo, location de bateau, la plongée. On peut faire du tennis, on peut louer des vélos, la pétanque, il y a des terrains de sport sur l'île. Donc les activités sont nombreuses. Les scientifiques de l'Institut Paul Ricard travaillent sur de nombreux programmes de conservation des espèces. Ils étudient par exemple la dynamique des populations d'oursins, supervisent le suivi d'une calanque proche de Marseille, participent à l'inventaire de la faune des fonds marins de l'Ouest toulonnais ou bien encore prennent part à des opérations de recensement des mérous. Et des partenariats existent depuis de nombreuses années entre l'Institut océanographique des Ambiers et la Principauté. Des projets communs sont menés avec le musée océanographique, le centre scientifique de Monaco et l'association monégasque pour la protection de la nature. Le partenariat existe déjà avec les universités régionales dont je fais partie depuis la création de l'association monégasque pour la protection de la nature 1975 et donc la création aussi de la réserve marine du Larboto qui est véritablement un exemple en Méditerranée. C'est c'est une des premières aires marines protégées. Et donc nous y travaillons depuis l'origine avec mon laboratoire universitaire, mais avec l'Institut, puisque je suis responsable scientifique depuis 1972. Le temps d'une journée, le prince Albert II, qui partage avec Patricia Ricard cet héritage familial en faveur de la préservation de l'environnement, a pu découvrir les différentes installations de l'île, de l'Institut océanographique perché au-dessus du port, aux magnifiques criques qui bordent l'île, jusqu'à l'écloserie où sont élevés de petits hippocampes, dont certains ont par le passé été envoyés au musée océanographique de Monaco. Je crois que la vision qu'avait Paul Ricard et puis sa famille de faire de ce lieu non seulement un lieu protégé, un lieu privilégié où on accueille des visiteurs, mais aussi un lieu qui est précurseur en matière de recherche sur la biodiversité marine et aussi sur les grands enjeux qui touchent non seulement la Méditerranée, mais qui intéresserait aussi d'autres acteurs dans d'autres mers et océans, a été tout à fait remarquable. Et depuis maintenant presque 50 ans, ce centre se développe, a des partenariats intéressants à travers la Méditerranée. Je crois que c'était l'occasion de saluer le travail tout à fait extraordinaire qui a été accompli ici depuis des années par la famille Ricard et par tous leurs collaborateurs. Cette visite princière aux Ambiers a permis un échange d'expériences entre deux lieux, qu'il s'agisse de cette île varoise ou de la Principauté, qui sont telles deux vigies méditerranéennes qui veillent sur les mers et océans, et les liens existants ont été confortés avec la nomination officielle du prince Albert II au comité d'honneur de l'Institut océanographique Paul Ricard.